Amis, pour discuter de cette problématique à propos des inscriptions, on a décidé de donner la parole aux personnes les plus concernées. On parle ici évidemment du corps enseignant. Voici Monsieur Freddy Recteur. Il a déjà l'air insupportable, quoi. Bonjour monsieur Freddy Recteur, bonjour. Bonjour Jérôme de Warzé, et bonjour Adrien de Viveur, et bonjour les trois élèves que manifestement vous avez du mal à caser ailleurs. Ah ça, ça pourtant on fait tout pour favoriser la mixité sociale. Oh la mixité, pas ces deux-là en tout cas, hein. Non, enfin Livia, oui. Oui, ça c'est vrai, c'est le genre d'individu qui est capable de mixité. Alors, vous êtes le directeur... C'est bien. Monsieur, alors, vous êtes le directeur du bureau organisationnel ramassant des élèves libres. Donc c'est le... C'est le bordel quoi. Oui, donc le bureau organisationnel de ramassage des élèves libres, voilà, c'est un bureau complexe, un bureau intégral. Voilà, c'est le bordel intégral. Oui, voilà. C'est ça, voilà. Voilà. Attention, je suis également superviseur du Milquet. Le Milquet. Oui, le mouvement interrégional pour la lutte kilométrique des étudiants transitoires. En fait, on essaie de réduire la distance entre le domicile et l'école. Vous voyez? C'est ça le Milquet. Mais le bordel à côté, c'est rien du tout. Pourquoi avez-vous appelé ça le Milquet, en fait? Bon, bah parce que ça nous fait rire. Hein? C'est tout, c'est bon. Oui, mais non, ça nous fait rire, puisque appeler Milquet quelque chose qui résout des problèmes plutôt que de les générer... ça fait rire, hein. C'est notre côté humaniste, vous voyez, J'imagine bien, oui, j'imagine bien. Voilà, parce que... Oui, nous calculons la distance entre le domicile et l'école, à vol d'oiseau. À vol d'oiseau. Bon, le vol d'oiseau, c'est relatif. Hein? Ça dépend de l'envergure de l'aile des oiseaux. Parce qu'une buse, c'est plus rapide qu'une merlette. Hein? On dit le vol d'oiseau, en vol d'oiseau, le faucon va plus vite que le rouge-gorge. Oh, le rouge-gorge, c'est bon le rouge-gorge. Le rouge-gorge, c'est quoi le rouge-gorge? C'est un petit oiseau avec une robe rouge et qui criaille tout le temps. Comme le raton Kellings. Oui, c'est ça. Bon, alors, première question, hein. Première question, parce qu'on va faire essayer de simple. Pour l'inscription en secondaire, que ne faut-il surtout pas faire? Oh, pour éviter tout problème dans les inscriptions secondaires, surtout, il y a une chose à jamais faire. Hein? Qu'est-ce qu'il faut jamais faire? Des enfants. Je me suis permis d'inviter la ministre. Ah, mais c'est... Mais c'est madame la ministre. Voilà, alors... C'est très aimable à vous. Donc, madame la ministre, Marie-Martine... Chin-chin. Voilà. Oh non! Alors, pardon, excusez-moi pour ce retard. J'étais chez mon opticien. J'ai été me faire des nouvelles lunettes. Elles sont belles, hein? Comment vous les trouvez? Excusez-moi, vous n'avez pas de lunettes? Comment? Ah bon? Ah ben non. Par contre, j'ai déjà 2 verres. Bon. Oubliez ça. Vous n'obtiendrez rien d'elle aujourd'hui. Ah bon? Elle est comme les écoles de Bruxelles, c'est vrai. C'est-à-dire? Bourrée. Bon, alors, si vous tentiez... Excusez-moi, monsieur... Et comment est-ce qu'elle boit ce truc? Si vous tentiez de nous expliquer le fonctionnement du décret. Ah bah alors là, on a tenté de tout simplifier. Voilà. Parce qu'au départ, pour comprendre le décret, il fallait d'abord obtenir un diplôme d'ingénieur en mécanique des fluides. Santé. Oui. Oui, donc alors là, au départ, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de chronologie. Jusqu'au 24 mars, on peut s'inscrire. Ensuite, on classe tout. Hop. On classe tout. Sauf C'est très simple. Oui, je Sauf. vois ça. Oui, sauf... les enfants dont le nom de famille comporte plus de 3 syllabes. Sauf ceux-là qui mesurent entre 1m22 et 1m24. Sauf qui auront préalable passé un examen PMS et dont le quotient intellectuel est plus bas que la taille du pantalon du papa ou du tuteur légal. Parce que alors,
là, c'est Saint-Nicolas qu'il faut demander l'inscription. Hein. Mais Et alors, simplicité et exemplaire, parce qu'on n'a pas encore parlé de l'immersion. Ah, c'est très important l'immersion. Pour moi, il faut toujours être bien immergé. oui, ça... Alors donc ça, excusez-moi, c'est en accord avec la fameuse enquête PISA. Ah oui, le pisang, ça je veux bien aussi. Bon. Mais alors, avec un petit peu d'orange, c'est quand même la couleur du parti. Bon, comment, excusez-moi, comment se déroule la phase 7 qui vient après la phase 6 Ah oui, alors là, c'est très simple. Hein. oui. Ici. Les établissements scolaires attribuent 80% Oui. aux établissements complets et 102% aux établissements les autres. Les autres. 102%. 102%. Oui, parce qu'on tient compte des 47% dans les 169 compris au départ, puis ils sont eux-mêmes intégrés dans les 989% globaux. Tout ça pour leur permettre de pression aux enfants et aux parents. Ah bon? Oui. Même pas une toute petite pression? Bon, alors... Bon, ben, je me resserre, alors. Bon, alors, c'est de plus en plus clair, hein. Oui, n'est-ce pas? Alors, forcément, parce que nos élus travaillent, évidemment, hein, sur le dossier. Il y a 14 ministres. Il y a 27 chefs de cabinet. Il y a aussi 135 échevins. Hein. Oui. Et il y a 14 266 conseillers techniques qui ont travaillé sur le dossier. Mais en combien d'années? En 2 heures. Oui, ben, parce qu'après, il y avait l'apéro. Sautez. Bon, alors, après la phase 7, vient donc la dernière phase qui est évidemment la 8. Non, non, la C, parce que c'est la troisième. Devoirs il faut suivre, un vieux. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quand même pas compliqué. C'est la phase C. Et là, c'est les élèves qui sont inscrits dans plusieurs établissements, créant ainsi des doublons. T'es houblon, houblon? Houblon, orge et avoine, vive la bière! Santé! Pardon, excusez-moi. Bon, Voilà. Et là, il nous faut évidemment calculer un indice composite. oui, alors ça, donc c'est un coefficient de proximité par celui lié au partenariat pédagogique, c'est ça? Alors, le coefficient de proximité Oui. multiplié par celui de l'attestation pédagogique, fois la pointure de celui-ci, moins les dents de lait qu'il a déjà perdu, moins je retire 2, j'enlève 4 et j'obtiens... 4,3. C'est votre indice composite. Ah non, c'est mon taux d'alcoolémie dans le sang. Avec ce chiffre, on obligera l'élève à se présenter dans 5 établissements, la même journée, à cloche-pied, en chantant une petite gaïole, hein, et en présentant devant la direction, et en devant faire 25 petits bonhommes sans rire, devant le directeur qui criera dans son oreille les paroles de Maître Gibbs pendant qu'il lui torture le téton. Et après, on s'étonne que je boive pour oublier tout ça. Moi, je suis pas sûr de tout comprendre, en fait. Hein. Explique-lui. Je vais vous le dire. Oui, expliquez-moi simplement. Très simplement. Très simple. Voilà. Ça, c'est l'école. Mais ça là. Dedans, on met un écolier. Voilà. Hop, il rentre dedans. Oui. Hein? Quand il y a beaucoup d'écoliers, ça rentre plus. Basta. Bon, je vous rappelle quand même que la Constitution belge garantit aux parents le libre choix de l'école pour tous les enfants. Hein. Tu vois qu'il n'y a pas toi qui est bourré ici, hein? Encore un petit verre. Ah, il va. Bon, ben, on va vous raccompagner alors, de toute façon. s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'y vais en voiture, ça vous pose pas de problème. Merci beaucoup à Madame la Ministre et à tous les directeurs. Merci Madame la Ministre, merci, très directeur.